on a eu des petits soucis, c'est-à-dire qu'en arrivant, on devait à la base faire ça 4-5 jours après l'arrivée. Et finalement, on a dû attendre un peu parce que le bloc de départ, la machine qui tient le vélo au départ, est resté bloqué au Brésil, à la douane. Et le pistolet qui déclenche le chronomètre, il faut remettre ça dans le contexte. On était en 2001, juste après les attentats de New York. Et le pistolet était bloqué à Miami, où il manquait un ou deux papiers pour justifier l'utilisation. Donc on a dû attendre quelques jours. Finalement, ça s'est réglé, ça s'est bien terminé et on a pu effectuer cette tentative. Pas tout de suite. Dans un premier temps, j'étais tellement pris par la douleur que j'étais plus concentré sur le fait de pouvoir respirer, de pouvoir tourner les jambes. Et la première fois où je m'en suis aperçu, c'est en m'arrêtant, de voir les gens autour de moi crier, un peu exulter et me taper dans le dos. Et je me suis dit, bon, s'ils font ça, c'est que ça a dû marcher. Alors, j'ai pas su tout de suite le temps. Je l'ai appris qu'une dizaine de minutes plus tard. Mais bon, j'ai compris on va dire au bout de 2 minutes que ça s'était bien passé. L'image que je donne souvent aux gens pour comparer, c'est de faire un tour de stade d'athlée, 400 mètres, et dès la ligne franchie, de se mettre la main devant la bouche. Et ça fait à peu près cette impression-là, c'est-à-dire qu'on a l'effort, un effort très long, on est quasiment 1 minute à fond, on est quasiment en apnée dès l'arrivée parce qu'on a vraiment un manque d'oxygène et donc ça fait ça. C'est un peu comme si on vous empêchait de respirer ou en natation si on vous empêchait de reprendre votre souffle à la surface.